suis Mathieu Demarien, architecte de l'agence d'architecture Fabre Demarien à Bordeaux. Je vais vous présenter aujourd'hui un projet que nous avons réalisé l'année dernière de construction de 14 logements collectifs dans le nord de Bordeaux. C'est donc pour l'opérateur Aquitanis, qui est donc le principal bailleur social de la métropole bordelaise. Donc, je vais vous présenter le contexte du projet qui se situe donc au nord de Bordeaux, dans l'ancien quartier portuaire de Bordeaux qui s'appelle le quartier de Bacalan. Jusqu'après la Deuxième Guerre, c'était donc le port de Bordeaux qui aujourd'hui s'est déplacé au nord de Bordeaux, mais jusqu'aux années 50, c'était le port, et il y avait donc autour ce qu'on appelait le village de Bacalan, c'est-à-dire un quartier constitué essentiellement de maisons ouvrières autour du port. Donc ce quartier, il est vraiment au nord de Bordeaux, et il est délimité au nord par le pont d'Aquitaine, qui est donc l'autoroute qui traverse Bordeaux, qui traverse la Garonne et qui va vers Paris. Aujourd'hui, ce quartier, il est en pleine mutation. Il y a eu un grand plan d'aménagement d'ensemble autour des bassins à flot de 150 hectares, qui a vu la construction de beaucoup de logements neufs et d'équipements. Et donc ce quartier est en pleine mutation. Il y a le tramway aussi maintenant qui le relie au centre de Bordeaux. Et il y a des équipements comme la Cité du Vin, le Musée de la Mer, qui font que ça en crée aussi, ça en fait un quartier touristique et qui s'est beaucoup développé. Nous, Aquitanis était propriétaire. Je vais passer sur cette image. Voilà, là on voit le quartier zoomé, on voit au nord le pont d'Aquitaine. Aquitanis était propriétaire d'une cité d'habitation qui s'appelle la Cité Claveau. Donc après la guerre, aux alentours des années 1950-1960, il y a eu des démolitions dans Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. Il a fallu reloger des gens dans des logements neufs. Donc Aquitanis a créé cette cité-jardin. Donc il y avait des modèles de reconstruction qui étaient plutôt des tours et des bars, des cités d'habitation. Là ici, Aquitanis a choisi de créer plutôt une cité-jardin, c'est-à-dire avec essentiellement des maisons individuelles, environ 300 maisons individuelles, sur le modèle d'une cité-jardin, donc distribuée par des rues, plantées et ponctuées de places, de petites places, plantées également, voilà, pour déambuler entre les maisons et créer un quartier avec des équipements aussi, comme la piscine ou l'école. Donc là, on voit une vue aérienne de la cité-jardin. Voilà ici une photo de la cité-jardin actuelle, donc ce ne sont que des maisons individuelles, des maisons en bande, là qui ont été réhabilitées une première fois dans les années 1980, avec du bardage bois, de la briquette. Donc on voit aussi les rues qui distribuent les maisons et les plantations qui ont maintenant les arbres qui ont plus de 50 ans qui ponctuent la cité-jardin. On voit donc en arrière-plan aussi le pont d'Aquitaine, qui est donc le plus grand pont de Bordeaux, sur lequel passe l'autoroute. Cette cité-jardin, il y a eu une première phase de réhabilitation des maisons, donc des 250 maisons, par une architecte qui s'appelle Nicole Concordet, qui a été chargée avec les habitants, avec la participation des habitants, de réhabiliter ces 250 maisons. Donc le contexte humain, on va dire social, il est celui-là. C'est une cité-jardin dans laquelle il y a beaucoup de cohésion, où les gens se connaissent, qui ont fait l'objet d'ateliers participatifs, de repas, comme on le voit sur ces photos. La base de chantier des maisons a été transformée en menuiserie, dans lequel les gens sont venus participer aux travaux d'extension de leur maison, d'abri de jardin. Il y a eu aussi des ateliers de plantation où les gens ont échangé leurs plantes. Il y a eu aussi une serre, comme on le voit sur l'image, qui a été co-construite avec les habitants. Donc Nicole Concordet a su comme ça créer de la cohésion du quartier avec tous les habitants. Et c'était la volonté d'Aquitanis de créer ce lien social. Donc voilà le contexte dans lequel on intervient.
et voilà donc une image de la Cité Jardin aujourd'hui, qui a été donc réhabilitée. On le voit aux bardages qui ont été repeints, les entrées qui ont été requalifiées, les petits porches d'entrée qui ont été fermés pour les intégrer à la maison, les espaces verts qui ont été revus, évidemment toutes les plantations, les arbres et tout qui ont été préservés, puisqu'ils datent, voilà, ils ont entre 50 et 60 ans, et c'est eux vraiment qui font la qualité des espaces extérieurs. Donc nous, on intervient dans ce contexte. La volonté d'Aquitanis, c'était de densifier malgré tout cette cité-jardin, de la densifier de manière mesurée, on va dire, avec des petits bâtiments collectifs, et d'utiliser pour ça les places qui avaient été prévues à l'origine, mais qui finalement ne servaient pas beaucoup. Donc voilà, on voit sur ce plan masse, le rectangle noir, c'est le bâtiment qu'on a inséré voilà, dans le tissu. Là, on voit les 300 maisons qui sont toutes inclinées à 28 degrés par rapport au nord, c'est-à-dire qu'elles ont toutes une orientation nord-ouest, sud-est, voilà, pour bénéficier d'une meilleure orientation. Toutes les maisons sont traversantes, elles donnent tantôt sur la rue, tantôt sur un jardin privé. Les espaces un peu plus grands, là, ce sont les équipements, l'école, la piscine. Donc nous voilà, il a fallu s'immiscer, s'intégrer dans ce tissu existant déjà constitué, finalement assez dense, mais qui présentait donc des places vides, encore une fois, qui n'étaient pas vraiment utilisées, dont on va voir une image plus tard. Voilà, voilà la place sur laquelle on intervient, qui est reliée donc aux rues par des sentes, par des chemins piétons, mais donc là, les habitants l'utilisaient plutôt comme parking. Donc il y a des voitures qui venaient dessus, ils entreposaient aussi des choses. Enfin, ces places n'ont jamais vraiment trouvé d'utilité. Donc Aquitanis a eu le projet de venir construire à cet endroit. Donc voilà où on arrive donc dans un tissu déjà constitué, et très horizontal, puisque les maisons elles ne font qu'un étage, avec de la végétation existante de qualité, puisque là on voit il y avait des chênes, notamment des chênes des marais, très beaux qui ponctuaient la place. Donc il a fallu nous s'infiltrer, on va dire s'immiscer dans ce tissu urbain de la manière la plus délicate possible. On voit en bas sur les photos la connexion de la place avec le reste de la cité Jardin. Donc voilà, sur ce plan rez-de-chaussée, nous, ce qu'on a fait, c'est que on a évidemment conservé la haie de chêne des marais, qui était vraiment, qui fait vraiment partie de l'identité de la cité Jardin et qui n'était pour nous pas question d'enlever, et puis qui crée aussi un seuil, on va dire, une distance par rapport au nouveau bâtiment. Le nouveau bâtiment, c'est le rectangle là qu'on voit sur le plan. Donc on a voulu être très systématique, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment inspiré de la maison en bande, et on a considéré qu'on allait faire de la maison en bande et de la maison superposée dans l'enveloppe d'un collectif. Donc on a 14 logements, 7 logements à rez-de-chaussée et 7 logements à l'étage, voilà, sur une trame d'environ 4 mètres, qui sont accolés et superposés. Ils obéissent tous à la même trame, ils sont tous traversants selon l'orientation est-ouest. Donc on a quelque chose comme ça de très répétitif, de très rationnel pour comprimer au mieux le bâtiment. On est quand même sur des surfaces généreuses puisque on a donc des deux pièces, des T2 au rez-de-chaussée qu'on voit là qui font 52 mètres carrés. C'est suivant toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on a voilà un espace on va dire tout en long, longitudinal, vitré de part en part et les pièces humides, cuisine et salle de bain sont concentrées au centre. Voilà pour le rez-de-chaussée. À l'étage, on a les trois pièces duplex. Donc au premier niveau, on a toujours ce système de logement traversant avec les fonctions concentrées au milieu. Et à l'étage, on a une pièce en retrait, en attique, d'une trentaine de mètres carrés. Et là, on est sur des T3 qui font environ 80 mètres carrés. Donc on est au-dessus des standards de surface habituelle. Voilà ce que ça donne en coupe. On voit donc les maisons de part et d'autre. Ce à quoi on a été attentif, c'est en termes de gabarit, voilà, c'est qu'on ait des vis-à-vis, enfin voilà, qu'on n'ait pas trop de vis-à-vis justement, enfin qu'on essaie de minimiser
la relation de l'impact du bâtiment avec les avoisinants. Donc on a un premier corps de bâtiment en rez-de-chaussée et en étage, et on a donc le deuxième étage qui est en retrait, en attique, pour voilà, pour minimiser l'impact du bâtiment. Et sur sa face principale, sur sa face longitudinale, on voit le côté très répétitif de ce qu'on appelle les maisons superposées, avec vraiment les ouvertures qui s'empilent, et l'attique, lui, en retrait avec des fenêtres plus petites. Voilà en coupe, où on voit un peu mieux le T2 rez-de-chaussée traversant, et au premier et au deuxième étage, le 3 pièces duplex. Avec de part et d'autre des espaces extérieurs communs et des espaces extérieurs privés. Le travail qu'on a fait dans la suite, on va dire, de ce qu'avait fait l'architecte précédente avec les maisons, c'est qu'on a fait un travail participatif avec les habitants. Là, on voit sur ces photos les ateliers dans la base vie de la cité, où on a donc fait, avec les habitants, on a co-conçu les logements, c'est-à-dire que sur la base des logements qu'on avait dessinés, qu'on vient de voir, on a proposé différents scénarios de cloisonnement avec les habitants. Donc là, on voit les ateliers. Donc on avait fait des plans, on avait fait des maquettes avec des cloisons en bois qu'on pouvait déplacer, qu'on pouvait mettre un peu comme ça dans tout le logement. Donc ça, c'était quand même une étape importante de conception des logements avec les habitants. Donc on a une relation privilégiée avec tous les habitants du futur bâtiment, et on a fait avec eux on a conçu avec eux les plans. Donc là, on voit les différents scénarios qu'on a imaginés, par exemple pour le 2 pièces. Au départ, on a donc la cellule traversante avec les pièces humides au milieu, et on voit en rouge les différents scénarios, les différentes propositions qui étaient possibles. Donc soit d'avoir sa pièce à vivre sur l'espace commun, soit de l'avoir sur l'espace privé, de diviser l'espace privé en deux petites chambres ou d'avoir juste une chambre, de diviser l'espace pièce à vivre avec une entrée. Enfin, voilà quelles étaient les différentes solutions, et chacun donc a pu choisir. Et ensuite, en cours de chantier, on a mis en œuvre des cloisons en bois, on le voit sur la droite, démontables, qu'on peut installer et enlever en fonction des envies de chacun. On a fait la même chose pour le T3 duplex, avec donc le choix au premier étage d'avoir sa cuisine sur l'espace commun, sur la coursive commune ou sur la terrasse privée, ou inversement. Et ensuite, au deuxième étage, l'espace libre de 30 mètres carrés, d'en faire une chambre, deux chambres, voire 3 pièces avec deux chambres et un petit bureau séparé. Donc là encore, plusieurs choix de cloisonnement possibles qu'on a étudié avec les futurs habitants et qu'on a mis en œuvre ensuite par des cloisons démontables en bois. Voilà ce que donnent donc les espaces libres, on va dire. Là, ça donne sur la coursive commune. Et voilà ce que ça donne une fois cloisonné, avec donc des cloisons en contreplaqué de hêtre qui peuvent se monter et se démonter assez facilement, puisque l'idée c'était que chaque locataire puisse, à l'envie, partitionner son logement comme il le souhaite. On a ici une vue un peu éloignée du bâtiment. On a donc traité l'attique en alusin, donc avec un matériau métallique un peu réfléchissant, qui se confond, on va dire, avec le ciel, pour minimiser l'impact du bâtiment. On a été vraiment attentif à ce que le bâtiment s'intègre au mieux dans l'environnement. Encore une fois, composé essentiellement de maisons. Donc nous, on arrivait avec un bâtiment de 14 logements, c'était quand même pas rien. Donc l'idée, hein, c'était vraiment de s'infiltrer dans le quartier en essayant de le perturber le moins possible. Donc là, on voit juste le haut du bâtiment qui émerge, mais finalement qui disparaît, qui peut aussi un peu se confondre avec le ciel. Là, on voit des vues depuis la Cité Jardin. La Cité Jardin, elle est très perméable, elle permet des vues un peu dans tous les sens. Donc, on a une vue là, du Pignon qui, avec son attique en retrait, voilà, obéit un peu au gabarit des maisons. Et encore une fois, l'impact est minimisé par l'attique, par le retrait. Là, on a une vue aussi sur la gauche un peu lointaine, à travers les arbres, la végétation, qui montre l'intégration, enfin, je pense, la bonne intégration du bâtiment dans son environnement.
Ici, on voit donc le vis-à-vis entre la cité-jardin à gauche existante, avec ses maisons en bande, la haie de chêne conservée et le nouveau bâtiment sur la droite. On voit qu'en termes d'échelle, les deux bâtiments se répondent. Enfin, le fait d'avoir le bâtiment principal à l'étage, ça répond aux maisons. L'attique en retrait, encore une fois, on a vraiment essayé de faire qu'il y ait le moins d'impact possible, le moins de nuisances par rapport aux maisons. Là, les arbres, clairement, font un filtre entre les deux. Quand il y a les feuilles, ça crée de l'ombrage des deux parties. Donc, ça permet, voilà, de respecter, je dirais, l'intimité de chacun, euh, tout en ayant densifié la place. Ici, on voit donc les espaces qu'on a créés, les espaces privatifs sur la photo de droite, donc les terrasses à l'ouest. Sur la photo de gauche, on voit donc le bâtiment évidemment est décollé des limites séparatives, donc on a tenu à maintenir les accès de toutes parts de la cité-jardin, puisque l'idée de la cité-jardin, c'était qu'on puisse se promener à pied un peu partout. Donc on a maintenu ces accès. Et puis on voit l'accès au ponton, à la terrasse commune légèrement surélevée. Ici, on voit donc les espaces privés généreux qui font une quinzaine de mètres carrés. Il était important pour nous on n'était pas sur de la maison individuelle, mais il était important d'essayer d'en avoir un peu les attributs, donc d'avoir des espaces extérieurs généreux. Donc à chaque fois, on a des espaces privatifs voilà, assez généreux qui font 15 mètres carrés, chacun équipé d'un petit cellier extérieur, enfin du moins d'une petite alcôve pour pouvoir ranger du matériel, mettre des plantes, pouvoir déjeuner, enfin une terrasse sur laquelle qu'on puisse vraiment utiliser, sur laquelle donne à chaque fois la pièce à vivre ou la chambre. Ici, on a donc les espaces communs, la coursive à l'étage qui fait un peu plus de 2 mètres de large, qui représente, on va dire, un seuil appropriable devant chaque logement, sur lequel on peut installer un banc, une chaise, quelques plantes. Ça permet, avant de rentrer chez soi, d'avoir un espace généreux qu'on peut s'approprier. Et ce qu'on a appelé le ponton, donc sur la droite, la terrasse un peu surélevée, qui permet aux résidents de se retrouver. Là, on avait installé une table de pique-nique, mais on pourra installer dans un deuxième temps des jardinières, faire des ateliers jardinage. L'idée, c'était d'avoir un espace à eux pour que la communauté des habitants puisse se retrouver sur cette terrasse élargie, un peu surélevée par rapport à la cité jardin. Ici, on voit sur les détails architecturaux on a emprunté le vocabulaire de la cité jardin par les matériaux, par le parement en briquettes, par la forme aussi, par la répétitivité des fenêtres, hein. On est sur quelque chose de très rationnel, de répétitif. On a introduit évidemment de la modernité, de la contemporanéité par l'utilisation du béton, par l'utilisation du métal, puisqu'on a les coursives et les escaliers extérieurs qui eux, n'existaient pas dans les maisons individuelles. Ça, c'est des attributs qu'on a ajoutés dans le cadre de logements collectifs, qu'on a traités en métal. Donc voilà, on a réinterprété, je dirais en toute modestie, le vocabulaire de la cité-jardin. Il n'était pas question d'être ostentatoire, hein. L'idée, c'était de rester modeste, de respecter l'esprit du lieu et de faire un peu, je vais passer sur l'image suivante, voilà, de faire un peu comme si le bâtiment avait toujours été là. Euh, donc de montrer qu'il existait, qu'il était contemporain, mais de rester encore une fois dans l'esprit du lieu, qui est celui d'une cité-jardin populaire, accessible, et voilà, d'offrir des logements confortables, lumineux, généreux en espace extérieur, mais je dirais dans la mesure, dans la simplicité de la cité-jardin.